Bon, on a des choses à se dire aujourd'hui, je crois. Le marché est très haussier, on en parlait la semaine dernière. Cette semaine, je pense que on va partir sur de la continuation haussière. Je vous expliquerai pourquoi. Donc déjà, on va revenir sur Bitcoin en hebdomadaire. Pourquoi Enfin, quels sont les scénarios maintenant que je privilégie le plus parmi les trois que j'avais cités ici? À savoir, dans tous les cas, je pensais pas qu'on allait faire un plus bas, mais à savoir le range pour péter post-halving. Soit on va plus bas, soit on reste globalement sur les prix où on est actuellement, soit on monte et on va jamais offrir une porte d'entrée aux petits porteurs et on va juste range monter. Bien sûr, il y aura des phases de dump, on va peut-être perdre, ça peut quand même être du 10 ou 20%, ce qui est quand même énorme. Mais au final, on ne reviendra jamais sur les niveaux des 20K, etc. Pour pump derrière, je pense que le scénario rouge, on s'en éloigne de plus en plus. Je l'avais dit, ça serait faire exactement le même scénario qu'on a fait lors du précédent bear market, donc le retest de la structure ici. Je l'ai noté, mais vous le savez, c'est pas le truc auquel je croyais le plus. Ensuite, moi, c'est vrai que j'étais plus sur un range sur les 20K, 30K, enfin plutôt 30, voire 35K. Pour range, GPT post-halving ou monter, descendre, peut-être retomber, rechercher les 20K, les 22K. On va revoir tout à l'heure qu'il y a un gros niveau ici. Mais pour l'instant, on a l'air de s'orienter sur une très belle hausse. Alors, faut pas s'alarmer trop vite non plus. Ok. On a la 61.8 qui est à 38 000, qui est quand même très proche et qui en plus correspond là aussi à un gros niveau. D'ailleurs, je vais vous le montrer, hein, c'est le niveau ici, sur la liquidation map. Vous savez qu'on avait un gros cluster entre 36 et 38K. Et ben on y est, hein, c'est jusqu'à 39, 38, 38K, c'est le gros niveau au nord. Alors ce qui fait peur, c'est évidemment ce qu'il y a au sud. Les fameux 22K, le fameux gros niveau que j'aurais en target si jamais on allait plus bas. C'est pourquoi que j'avais mis mes bottoms hein, sur mes scénarios violets et rouges ici. Donc personnellement, je n'exclus toujours pas qu'on puisse revenir ici. Ça serait même bien, hein. À partir d'ici, on pose un top sur les 61.8. On fait croire qu'on y va, c'est le halving. En fait, on va chercher un niveau plus bas et on repart derrière. Quelque chose comme ça. Me semble pas impossible non plus, par contre, faire un plus bas. Plus les semaines avancent, plus je l'exclus. De toute façon, j'ai aucun scénario où ça arrivait. Donc on est plus sur un V-bottom, une consolidation pour aller chercher des niveaux plus hauts, plutôt qu'une structure, on va rechercher plusieurs fois des niveaux passés. Donc c'est quand même très haussier. Ça, je ne vous le cache pas, je pense que vous le voyez. Sur le daily, on a quelque chose, on a quand même là aussi une belle consolidation. Pour l'instant, on fait un nouveau top. Alors attention, ça peut être un piège, bien sûr. Mais si on regarde ceci en H4, la structure est haussière. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un trader pour comprendre que on fait des plus bas de plus en plus haut. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier. Et en plus de ça, on peut le voir sur le 15 minutes aussi, mais on le voit mieux sur la H4. Au niveau du CVD, il y a quand même une très très grosse pression à la vente. Donc je pense qu'il y a un max de gens qui sont en train de short ce marché, malheureusement, je ne comprends pas trop pourquoi. Après, il n'y a pas une grosse montée des open interest. Donc je pense que tout ça, ça peut être du fuel pour de la hausse. On va regarder en 15 minutes, mais ça se voit. C'est vraiment flagrant au niveau du CVD. On enchaîne vraiment les plus bas, les plus bas, les plus bas. Comme souvenez-vous quand on était, je sais plus, en début d'année, hein, on avait ce genre de pattern aussi où globalement on consolide, mais il y a une forte pression qu'on remarque sur les CVD, donc sur le CD. Donc intéressant à observer au niveau de l'open interest. Perso, j'ai pas grand chose à dire, en tout cas sur le 15 minutes. J'ai pas vraiment regardé sur le H4, mais globalement on range. Globalement, il n'y a pas de trop de positions qui s'ouvrent, trop de positions qui se ferment. En tout cas, il n'y a pas un énorme delta entre les deux. Il y a forcément beaucoup de positions qui s'ouvrent et qui se ferment, mais c'est pas une différence majeure. On voit que la dernière grosse liquidation, c'était sur ce mouvement à la hausse ici. Pour rappel, on peut encore liquider pas mal de monde, mais on est quand même sur les plus bas. Donc je commencerai personnellement si je devais me mouiller, si j'avais un fusil sur la tempe, je dirais on va chercher les 38K, 40K, je sais pas combien, et on va le faire sur du FOMO au niveau de l'open interest. Ça va être des gens qui vont acheter le top concrètement, et puis ensuite on va consolider, dump un peu, et puis liquider un petit peu tout ça au niveau de l'open interest. Ce serait un petit peu mon scénario boule de cristal si jamais vous en voulez un. Donc voilà. Voilà pour ça. Je vous ai noté, puisqu'on va passer aux alts, on repasse sous le plus bas, sous le Bitcoin Season, au niveau de ce graphique-là, ce qui veut aussi dire que c'est la zone idéale pour acheter des alts. On en parle depuis longtemps, on le reverra sur Ether, BTC, etc. Mais je trouve ça fort intéressant, honnêtement. Au niveau du Fengen Index, on est dans le grid, mais on n'est pas aberramment à la hausse. Bon, c'est un peu moche de l'autre côté, mais on est à 70 ici. Ok, vous voyez peut-être pas le numéro, mais on est à 70.
On peut push hein, pour aller choper un top, on peut aller à plus de 80 sans aucun problème. Donc voilà. En parlant des alts, Ether nous confirme son double bottom, voire son triple bottom d'ailleurs, ici. Il nous confirme ça en hebdomadaire, c'est quand même une structure très importante, c'est super, lui aussi. Un gros bottom, derrière, bah, on consolide et on a l'air de repartir sur une nouvelle phase haussière, donc il n'y a pas eu de retest majeur de ce niveau-là. On l'a fait ici, comme on l'a fait sur Bitcoin, c'était en mars, avec une très belle bougie, mais pour l'instant, rien n'indique qu'on aille faire un range très long, très chiant, on va revenir rechercher les plus bas, peut-être prendre un petit peu de liquidité, réintégrer, repartir, etc. Honnêtement, pour moi, il n'y a rien de tout ça, donc c'est très bien. Un vrai signal haussier sur Ether, ce serait qu'on fasse un plus haut, donc on casse les 2160$ environ. Au niveau de sa paire, c'est au-dessus. En BTC, j'en parle, un niveau pour les altcoins, je l'ai mis un peu trop haut. Mais globalement, voilà, on est toujours. Je vais la refaire peut-être, ce truc-là. Je crois que c'était ici. On va le mettre à partir de tout ça. Pour moi, c'est niveau intéressant. Pour les altcoins, je pense pas qu'on aille vraiment plus bas, même si, faut être honnête, Bitcoin est extrêmement puissant. Donc c'est pas un problème qu'on aille faire un plus bas, refaire une déviation pourquoi pas, ou alors rechercher le fameux gros niveau en dessous. Et pour moi, tout ce qui est à partir d'ici, les altcoins, c'est on achète pour du long terme. Bien sûr, on peut repasser par les phases de moins 30%, faut toujours l'avoir en tête. Et on se souvient que quand on fera un plus haut, pour moi, ça sera vraiment le départ, le top départ pour l'altcoin season. Voilà. Pour Ether, BTC, on va aller voir les alts un petit peu plus en détail, mais on va quand même regarder un petit coup. La dominance, Bitcoin qui perd un petit peu de dominance, c'est vrai. C'est juste cette semaine, on est quand même très très haussier. Parce que il y a pas mal d'altcoins qui pètent, d'ailleurs. Mais avant d'aller voir les alts, parce que je suis quand même assez haussier, de toute façon, il y a des très très belles structures, et vous le voyez, c'est quand même assez vert. Je voulais vous montrer le dollar qui est vachement intéressant, qui va aussi vachement dans notre sens. On se posait la question ici d'avoir à nouveau une déviation. Vous savez, le fameux scénario que j'avais noté ici, hein, qui est en train de se réaliser. Donc pour moi ici, on a notre déviation qui est en train d'être opérée ici. On va mettre déviation au top. Je vais enlever un petit peu mes dessins jaunes que j'avais fait. Je vais le laisser, vous savez quoi. Pour l'instant, on est sur une potentielle déviation. Il faudrait quand même confirmer et bien réintégrer quelques bougies qui suivent. Et donc, si on a une chute du dollar, bah, c'est vraiment extraordinaire pour les actifs à risque, dont font partie les cryptos. Donc, si on fait un setup à double déviation, c'est vraiment le truc qui est, pour moi, une des meilleures structures ever qu'on peut observer sur les marchés. Donc, on a un range, on casse en bas, on réintègre, on va chercher l'autre borne, on réintègre et on va chercher donc, du coup, la cassure dans le sens de la première déviation, donc au sud. Donc, on ferait ça et si on casse ça, c'est vraiment bull market, ce serait vraiment exceptionnel de réintégrer ça. Au niveau du dollar, bon là on voit pas grand chose en mensuel, mais si on repasse en dessous, on va vraiment consolider, conforter notre idée d'un bull run. Hein. Globalement, idem sur les indices. Au niveau du Nasdaq, on remonte, forcément. Le SP, on remonte. Et au niveau du Dow Jones, on remonte aussi. Cette semaine, j'aimerais quand même bien qu'on fasse un nouveau plus haut ici, depuis le temps qu'on l'attend. Ce serait quand même pas mal. On peut regarder le CAC 40, mais j'imagine que ça remonte aussi. Globalement, il n'y a pas trop de mystère. Micro-stratégie au niveau des stocks crypto, on voit qu'on fait une structure ici aussi qu'on casse la semaine dernière, donc c'est super. C'est très haussier, hein, je l'avais dit, on reteste cette zone-là. Pour l'instant, on a trouvé un bottom là-dessus, c'est top. Riot a un peu plus de mal, faudrait qu'on réaffranchisse les 13-14$, ça serait quand même pas mal. Au niveau de Coinbase, on a l'air de sortir de ce range un peu d'enfer qu'on avait ici. Donc une très bonne chose. On reteste en plus de support, donc c'est très bien. Et puis après, ça c'est on s'en fout. Oh, d'ailleurs, on est revenu rechercher le gap, j'avais pas vu, sur l'essai mode Bitcoin, donc très bien, on n'en créait pas en dessous, en tout cas, en hebdo. En daily non plus. On a toujours ce fameux trou ici, en daily à 20K. Mais bon, comme il y en avait d'autres, d'ailleurs, en dessous, comme je vous en avais déjà parlé, il y en avait ici qu'on n'était jamais revenu recombler, qui était à peu près à la même période. Peut-être un petit peu avant. Donc c'est très bien, tout simplement. On va aller voir du coup les alts. On va aller voir ce que j'avais noté de mon côté EGLD, mais on me l'avait proposé aussi, je crois, en vidéo. En commentaire, pardon. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me donner le nom des altcoins que vous voulez que j'analyse. Je ferai ça avec plaisir. On en avait déjà parlé, j'avais placé une train line. J'avais dit que j'aimerais bien avoir une structure
qu'on fasse quelque chose comme ça. On l'a pas eu, on est venu casser. Là, on fait une structure et on vient casser en plus cette grosse trendline. Donc pour moi, c'est vrai qu'on est plus sur des prises de profit pour ceux qui auraient acheté au bottom en vue d'un trade court terme ou moyen terme. Si vous avez acheté du EGLD que vous voulez leur vendre qu'au prochain cycle, ce serait bête de tout vendre ici, bien sûr. Maintenant, dans une stratégie d'égalisation de portefeuille, enfin d'actifs, ce que j'ai fait notamment au dernier bull run et que je vais refaire ici, c'est que quand tu en as un vraiment qui surperf tout le reste et qui, je sais pas, représentait 5-10% de ton capital ou 3-5% et qui représente 5 fois plus que ce qu'il représentait, il est peut-être temps de prendre des profits et de réégaliser sur les autres actifs tout simplement pour égaliser les performances et remettre un petit peu entre guillemets de l'argent gratuit sur un actif qui a surperformé, les remettre sur un actif qui n'a pas encore performé, ce qui peut accroître les profits. À condition que là vous remettez les gains, et ça sont des altes qui pètent un jour, effectivement. Ok pour EGLD, on m'avait parlé également du ZEP. Je sais pas si on dit ZEF ou ZEP. Je ne l'ai qu'ici, alors je sais pas s'il n'y a pas beaucoup d'historique, effectivement. C'est peut-être quelque chose de nouveau s'il n'est que sur que ici, ça serait pas étonnant. Le Taylor qui est toujours très fort, comme on le voit. Alors est-ce que c'est le Zephyr? Je sais pas trop. Ok, bon, visiblement ici j'ai rien, donc on va rester là-dessus. Donc en hebdomadaire, bon, on n'a pas de structure parce que il n'y a rien. Dites-moi en commentaire, celui qui me l'a proposé, s'il y a un autre chart. Auquel cas, dis-le moi, mais je pense pas. En daily, on a une structure ici, effectivement, on avait inversé tous les sommets, on avait imprimé des nouveaux sommets. Ce que j'aimerais personnellement dans le cadre d'un investissement long terme, ce serait de revenir rechercher tous ces niveaux-là. Ce serait vraiment bien revenir chercher les 2 $, les 3 $, éventuellement. Maintenant, on est en tendance haussière. On l'a vu, on est quand même plutôt dans un marché qui devrait se diriger à la hausse. Si on confirme bien tout ce qu'on a vu. En H4, il y a moyen de faire de la continuation de tendance. Si on revient retester à ces niveaux-là, avec pourquoi pas des signaux sur du 1h15 minutes, dans cette zone-là, pour aller chercher des niveaux un peu plus hauts. En attendant, éventuellement, de revenir beaucoup plus tard sur ces niveaux-là, peut-être. Donc voilà pour le ZEF, j'avais noté Kaspa de mon côté. Kaspa qui nous fait une link un peu de 2020-21 qui imprime des plus hauts. Alors malheureusement je n'en ai pas, mais très très costaud. Donc c'est des tendances qui se ride, hein, ça fait longtemps que je le dis. On avait ici un niveau qu'on casse, donc tendance haussière, pas grand chose d'autre à dire. Évidemment pour de l'investissement pour moi c'est mort, c'est jamais de la vie. Ok. Par contre, si effectivement sur du HK, du daily, on revient rechercher cette zone-là, pourquoi pas essayer de choper un achat avec signaux, bien sûr, je le précise. Mais c'est vraiment très très fort. Ma foi, c'est très propre. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. C'est vraiment très très propre. Donc on attend des retests pour entrer, mais pour de l'investissement, pour moi, c'est jamais de la vie. Hein. Jamais de la vie, j'entre dans un truc qui ressemble à une parabole. Ce serait que des trades court terme ou moyen terme là-dessus. On avait également IMX qui était pas mal, qui nous fait une très belle structure. On l'avait noté d'ailleurs. On est revenu rechercher pile poil ce niveau qu'on avait tracé auparavant. Donc le niveau des 0,5 $. En plus de ça, on imprime un double bottom ici. Magnifique, on pète derrière. Donc c'est très très bien pour moi. Si effectivement on a un bottom ici, on va peut-être se placer en linéaire, ça parlera peut-être un peu plus. Bon, on est revenu rechercher le bas du bottom. Hein. On a un range qui ressemble à ça. C'est top. Hein. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose comme ça plus tard, donc à surveiller. Mais si effectivement on revient sur les 0,7, 0,6, ça peut être de très très bon au niveau long terme pour ceux qui auraient raté ce niveau-ci ici. Il est mieux que j'en ai pas non plus, mais vraiment très beau. On va se remettre en log parce que je préfère. Est-ce que de mon côté j'ai d'autres choses qui pètent? Le ILV aussi, magnifique. Le ILV vraiment magnifique. On nous a refait là aussi une très belle structure. Il casse tout ça, c'est magnifique. Si on a un retest un jour des 50, 52, ça peut être une très très bonne entrée. Il est à 70 actuellement, donc c'est quand même un peu tard pour s'y lancer, selon moi. Même si tu dézoomes, ça reste un prix vachement avantageux, etc. Bien sûr. Et en plus, là, je suis en log, hein, en linéaire. Concrètement, voilà, voilà ce que ça donne. ILV qui est vraiment
qui est vraiment magnifique. Moi je crois que j'en ai plus, je crois que je l'ai vendu. Je sais plus pour autre chose. Je sais plus. Sinon moi c'est vrai que ça reste un peu plus tranquille. Je crois que j'avais vu dans le dodo qui était pas mal. Le dodo et le DYDX. Le dodo, j'en ai beaucoup parlé, grosse structure, déviation. On retourne à la hausse, donc très bien. Range à surveiller. DYDX, pareil, il commence à casser sa consolidation. Ici, il nous a même offert un beau retest, il est même sur une phase de retest. Donc très intéressant aussi. Franchement, c'est du très très beau. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et, très bien, le compound, je crois, est pas trop mal. Ouais, il est encore dans son range. Le fils que je surveille pas mal. On va plutôt placer ça comme ceci. On a une belle résistance ici qui va être à surveiller. Mais s'il nous casse aussi, bah, c'est vachement encourageant. Ouais, j'ai quand même des trucs qui ont quand même pas trop mal gange. Je crois que le Ensure avait fait une belle... non, ok, pas du tout. Je confonds peut-être avec autre chose. Il me semblait qu'il y avait de belles choses. Déviation au niveau du Chi, qui est ici, qui réintègre. Donc, intéressant de s'y projeter. Le Ren également, que je n'ai plus, qui nous fait une belle bougie. Mais je crois que je n'en ai plus de Ren. Je suis pas sûr. La chose que je regardais, bon, je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, mais le BDP avait fait une très très belle bougie. On était quasiment revenu sur les niveaux de retest. Le GRT, donc tout ça, c'est tout ce qui va être IA, nous fait, tiens, une structure dans la zone qu'on avait définie. Donc bien joué à ceux qu'on a acheté. On était sur des zones vachement intéressantes. Et je pense pas qu'on aille nécessairement beaucoup plus bas. Le Tao qui pète aussi, personnellement, j'ai pas pu en racheter, mais c'est pas grave. Ocean qui est pas revenu rechercher ce niveau depuis juin. Le DBC, on en a déjà parlé. Bon bref, vous savez que c'est quand même assez aussi. Le CRV qui est vraiment pas mal. Donc ça c'est assez top. Je vais regarder un petit peu quelques autres. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ça fait 2 semaines qu'il a pété. Le Link, j'avais posé un trade. J'avais pas fait gaffe. Magnifique. Belle déviation. On casse le range et c'est parti. Donc franchement, pour que le Link casse sa grosse structure, lui qui a vraiment quelque chose de... Une structure qui est vraiment très intéressante de toute son histoire. Franchement, je pense qu'on est en train de poser des bottoms sur les alts. Je pense qu'on a un bottom qui a été posé en juin, globalement sur toutes les alts. Donc c'est vraiment très très beau. Honnêtement, c'est difficile d'être bearish ici. À part sur les trucs qui ressemblent à rien comme ça. Mais globalement, c'est très beau. Je crois que le fort était pas mal. Voir c'était le FXS. Le fort est en train de. Le fort tube est en train de nous faire une belle structure ici. Et je crois que le FXS aussi. Effectivement, je l'avais zioté un jour, donc il y a de belles choses qui se préparent. Faut confirmer. Mais on va pas se mentir, 500 quand même. Très bon. Si on regarde le total 2, on fait une structure. Après avoir fait pas mal de mèches, le total 3, on rattaque pas mal la résistance, enfin les premières résistances, donc c'est quand même très très propre. Je pense pas qu'on aille faire le scénario jaune du coup. Je pense que le scénario violet m'a l'air pas mal. Donc très très intéressant, honnêtement. C'est du propre, on va pas se mentir. C'est vraiment du propre. Algo qui nous fait un beau double bottom. Ici aussi, franchement, c'est assez priceless. Voilà, je pense que il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Pas de stream ce soir parce que j'ai un problème de fibre. Je suis sur ma 4G actuellement, mais n'hésitez pas à venir un petit peu sur le Discord, sur Twitter. Et puis on se retrouvera très bientôt en stream, j'espère, dès la semaine prochaine, si mes problèmes sont résolus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner vos alts, vos impressions sur le marché, si vous êtes d'accord, pas d'accord, tout ça, comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de semaine, enfin un très bon week-end et une très bonne semaine prochaine. Salut.